Hey les clasheurs, ici Gorbu92, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo très constructive, excusez-moi. Ça va juste être une vidéo où je vais parler un petit peu, je vais parler de quelque chose qui sont pas allés dans la dernière vidéo, de quelque chose qui vont se passer pour la chaîne dans le futur, et puis on fera peut-être une attaque en live pour finir la vidéo. Donc là vous voyez qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé. Donc je suis passé à 180 trophées. Je suis passé au niveau 3, donc on peut maintenant rejoindre un clan. Donc ça c'est l'interface où on peut rejoindre un clan, donc il nous propose des clans. Ici on peut en créer, ou ici on peut en rechercher. Euh, j'ai acheté le mini PK, enfin, donc c'est une carte très puissante. J'ai fait un nouveau deck avec le mini PK qui coûte pas très cher comme deck, hein, c'est plutôt sympa. On va se dépêcher d'ouvrir les coffres. Puis ensuite, je vais vous parler des choses qui sont pas allées dans la dernière vidéo. Donc j'ai vu certains commentaires qui disaient qu'il y avait des petits problèmes. Par exemple, le problème du son. Je pensais que c'était un bug micro pour le son. Et en fait, non, c'était juste le son de mon jeu qui a un peu bugué. Donc du coup, j'ai fait un truc tout simple, hein, j'ai enlevé le son, je me suis pas fait chier. Donc on a eu pas mal de petits trucs dans les coffres. Donc je vais ouvrir ce coffre en argent parce que j'ai encore le temps après d'ouvrir un autre coffre. Donc on va améliorer notre bombardier. Et puis là, on va essayer de rejoindre un clan. Donc je vous rappelle comme succès, on a un membre d'équipe rejoindre un clan qui nous donne 100 gemmes en plus. Donc les gemmes qui vont nous être très efficaces pour par exemple ouvrir des coffres ou alors acheter de l'or. Donc ça, acheter de l'or, c'est plus intéressant déjà. Donc je sais exactement quel clan j'ai envie de rejoindre, mais je pense pas pouvoir le rejoindre maintenant car j'ai pas assez de trophées. Donc c'est Utopia. Utopia, non, Utopia 2, même pas. Utopia 2, je peux pas le rejoindre et Utopia non plus. Dommage. Donc notre objectif maintenant, notre mini-objectif, ça va être de rejoindre Utopia 2. C'est un clan de youtubeurs. Voilà, c'est tout. Donc là, on va faire... je vais vous parler des... Je vais vous mettre un replay en fond et d'une victoire que j'ai fait 3-0, donc ils sont pas très forts. Donc c'était c'était au Goblinarium, contre Pierrot. Donc je pense que c'est un français. Donc là, vous pouvez le regarder le replay si vous voulez, mais ce qui est important, c'est surtout de m'écouter. Car dans la chaîne maintenant, il va y avoir des petits changements, donc le rythme des vidéos. Là, depuis le commencement de la chaîne, je suis à une vidéo de... je suis à un rythme de une vidéo par jour. Là, on va un peu changer. C'est pas très inquiétant, hein. On va passer de une vidéo par jour à une vidéo tous les deux jours. Donc du coup, là, putain, il allait super bien ce replay, il est déjà fini. On va passer à une vidéo le lundi, une le mercredi, une le vendredi et pas de vidéo le week-end. Donc ça va faire 3 vidéos par semaine au lieu de 7. Mais je voulais plus faire de vidéos le week-end car le week-end, bah, j'ai envie d'être tranquille un petit peu. Oh, bon, on va peut-être rejoindre ce clan parce que j'ai bien envie de rejoindre un clan. Yo les gens, vous êtes youtubeurs, bah ce clan est pour vous. Ici on donne des cartes. Bon allez, on va rejoindre ce clan. Membre d'équipe, donc j'ai un succès. Yo. Je vais récupérer mes gemmes. Les gemmes qui sont très importantes dans ce jeu. Je vous ai parlé du rythme des vidéos. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler. Je sais plus c'est quoi, excusez-moi. C'est pas grave, donc là on est déjà à 4 minutes de vidéo. On va faire une attaque en live et puis ensuite, si je me souviens de ce que je voulais vous dire, je vous le dirai. Voilà, donc c'est parti. On est contre Anna. Niveau 2, un peu moins de PV que moi sur ses tours couronnées. Là, il envoie un géant, on va défendre avec des petits gobelins et on va envoyer un prince de l'autre côté. Ce qui est important, c'est de défendre lorsque... Putain, le bâtard. Oh, shit. Ah, il est pas encore mort. Merde, 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 merde. Ouh, là, c'est un peu problématique. Ah, ils ont pas... Il faut qu'ils visent le bombardier parce que le bombardier fait pas mal de dégâts. Il va pas me faire ma tour, mais bon, il était pas loin. Ah, si, il va me faire... Ah non, il m'a même... Ouh, putain. 82 points de vie. Là, on va envoyer... Ça... Plus ça sur ces troupes qu'il envoie là. Et on va vraiment attaquer son HD. Enfin, son HDV, je joue à Clash of Clans aussi, donc avant. Bon, là, 31 points de vie, ça va être un peu compliqué à défendre. J'envoie un prince, le prince double, 2 fois plus puissant. Je vous rappelle quand il attaque. Donc là, on envoie notre prince.
Il reste plus beaucoup de points de vie. Je pense à Mini P.K. ça devrait finir le tout. Il a envoyé une boule de feu, il a gâché 4 élixirs. Donc ouais, là je pense qu'il s'est un peu rechargé. Donc je vais vous donner une petite technique d'attaque très importante. Oh non, 158 points de vie. Technique d'attaque très importante, c'est essayer de deviner les cartes de votre adversaire, les deux cartes qu'il a. Et ensuite, calculer le coût d'élixir que coûte apprendre le coût d'élixir que coûtent ces cartes, comme ça vous pouvez contre-attaquer. Et ce sera beaucoup mieux et vous êtes sûr de l'emporter. Donc là, je l'ai emporté facilement, 3-0. Bien joué. Je vais mettre le petit smiley content comme ça. Plus 30 trophées, ce qui est en soi pas mal. Et puis je vais vous faire la présentation de mon deck, un petit deck assez sympa quand vous venez de commencer. Pour ceux qui sont arène 1, même 2, hein, c'est un deck pas mal parce qu'arène 2 on débloque pas des cartes très puissantes à part les mignons. Mignons, je kiffe cette carte, donc bref. Donc dans ce deck, on a un deck qui coûte 3,3 d'élixir moyen, deck pas cher mais plutôt sympa. Les gobelins, le bombardier, le mini P.K., les flèches, le chevalier, les gobelins à lance, le mousquetaire et le prince. Je vais vous présenter mes 3 decks. L'autre deck avec toutes les cartes de base, ouais, donc avec toutes les cartes de base, j'ai rien changé. Et un deck avec le chevalier, les gobelins à lance, les bombardiers, les flèches, les gobelins, les géants, le mousquetaire et le prince. Donc ça, c'est mon deck fétiche. Ceux qui n'ont pas le prince, vous pouvez très bien remplacer par soit la sorcière, ou alors l'armée de squelettes, ou alors le bébé dragon, qui sont des cartes aussi très puissantes. Je viens de retrouver ce que je voulais vous dire, donc je vous avais dit que j'allais changer le rythme de mes vidéos, donc à une vidéo tous les 2 jours, donc 3 vidéos par semaine parce que je fais pas de vidéo le week-end. J'ai demandé à un ami s'il voulait bien m'aider sur la chaîne, donc par exemple, on pourrait faire les montages ensemble. Et aussi, il fera peut-être des vidéos aussi sur la chaîne, donc ça fera peut-être une vidéo par semaine s'il veut bien faire des vidéos, mais pas de vidéo le week-end. Une vidéo par semaine, excusez-moi. Une vidéo par jour, mais pas de vidéo le week-end. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Et il y a un autre truc qui va changer. Je vais faire une nouvelle série sur ma chaîne. Une série, comment on appelle ça, de présentation de deck. Donc sur mon autre compte, mon compte niveau 4. Une présentation de deck. À chaque nouvel épisode, donc je ferai peut-être un épisode par semaine. Je vais vous présenter un deck que j'aurais créé. Donc ça pourrait être des decks d'attaque, des decks de défense, des decks polyvalents, comme des decks assez rigolos, donc des decks gobelins, des decks squelettes, des decks assez sympas que je testerai contre mes amis parce que j'ai pas envie de perdre de trophées, je suis en plein rush dans mon autre clan. Mon autre clan, si vous voulez, je peux vous le montrer maintenant. Il s'appelle Choucroute, je fais la pub, elle est dans ce clan si vous voulez. On est 42 sur 50 et c'est moi Gorbul. Ma carte préférée actuelle, c'est le chevaucheur de cochon. Ça, c'est mon deck. Ceux qui sont en arène 4 et qui veulent monter en arène 5, je vous conseille ce deck. J'ai pas encore fait de défaite avec ce deck. J'ai fait un combat juste avant de commencer cette vidéo avec justement ce deck. Mon adversaire ne m'a pas mis un seul point de dégâts. J'ai fait que défendre et attaquer ensuite. Il m'a pas mis un seul point de dégâts et je lui ai fait un 1-0. Donc je vous ai prévenu que ce serait une vidéo un peu plus petite. Là, je vais peut-être vous montrer un replay d'une attaque que j'ai perdue. Peut-être. Oui, j'ai une attaque que j'ai perdue. Donc je vais vous la montrer parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Je crois que je vous l'ai déjà montré, excusez-moi, non. Parce que je vais plutôt vous montrer une attaque que j'ai fait, que j'ai gagnée. Par exemple, celle-ci, je vous l'ai pas montré que... Ah, je vais pas partager, je vais visionner. Pour vous montrer un petit peu les petites erreurs qu'on fait souvent au début, même moi je les ai fait, hein. D'ailleurs ça m'a fait pas mal chier. C'est de ne pas défendre, ça c'est l'erreur principale. En fait, ce que veulent faire les débutants, c'est ce que moi aussi je faisais avant, hein. Vous inquiétez pas, j'étais pas une perle avant. Je suis toujours pas une perle. Excusez-moi, reniflement dégueulasse. Ce qu'il faut, c'est bien défendre. Donc là, dans ce deck, moi j'ai fait des erreurs, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai bien défendu. Là, par exemple, il avait envoyé un baby dragon. J'ai défendu avec mon mousquetaire. Mousquetaire qui est pour moi la meilleure carte pour défendre un baby dragon. Et il a envoyé son géant que j'ai défendu avec des petits gobelins. C'est bien assez bien ce que j'ai fait. Parce que j'ai bien calculé mon coût d'élixir, le coût d'élixir qu'il avait utilisé, donc c'est pour ça que j'ai envoyé mon prince directement de l'autre côté. Il a pu me faire pas mal de dégâts. Et ce qu'il est assez bête aussi, c'est que lui, il a pas du tout défendu. Il plaçait un peu ses troupes n'importe comment. Là, je vois pas pourquoi il a placé des archers. Il voulait peut-être défendre mon prince. Faut vraiment calculer ses coups, enfin, son coût d'élixir si on veut faire un combo. Par exemple, et ne jamais refaire le même combo à chaque fois. Par exemple, au début, vous faites un combo Bibi Dragon géant.
Et à chaque fois, vous faites le même combo. Faut jamais faire ça parce qu'après, votre adversaire va deviner le combo que vous avez fait. Et aussi, ça c'est très important. C'est des erreurs, même moi je l'ai jamais fait personnellement, hein, je suis pas en train de me vanter. Mais c'est des erreurs que font beaucoup de personnes. C'est envoyer des flèches sur la tour couronnée alors que vous n'avez pas encore attaqué une de ces tours. C'est une erreur à pas faire puisque ça réveille la tour couronnée principale et du coup ça met le canon en plus comme défense. C'est une erreur à ne surtout pas faire donc j'ai jamais fait cette erreur personnellement. Enfin si, j'ai dû le faire au début quand je connaissais pas les bases du jeu, mais après j'ai bien joué et puis j'ai bien compris les bases du jeu. Donc là, ce qu'il faut vraiment c'est bon, les petites techniques qui améliorent votre attaque et qui vous permettent de gagner de trophées, c'est vraiment calculer votre coût d'élixir pour lorsque vous placez des troupes, que ce soit en attaque ou en défense. Aussi, vraiment, ne jamais faire la même combo plusieurs fois. Ça peut vraiment vous être fatal parce qu'après votre adversaire commence à deviner votre compo et vous la compte facilement et vous attaque par derrière, vous attaque par derrière ensuite. Ça, c'est vraiment des petits trucs, mais qui vous sauvent la mise. Et aussi, toujours, par exemple, le mec vous envoie un géant. Ce que vous faites, c'est ne vous n'envoyez pas des cartes qui coûtent 5 comme ceux qui sont en arène 3. Parfois, ils envoient des barbares en défense. Non, vous envoyez des petits gobelins, comme ça, qui sont assez puissants. Parce que le géant va pas s'occuper d'eux, il va continuer à attaquer. C'est des petits trucs comme ça qui vous permettent de gagner, d'emporter la victoire. Et puis voilà, donc j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'était sympa de la tourner, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne j'aime, et à dire dans les commentaires votre deck, votre level, votre arène. C'était Gorbil92 pour une vidéo sur Clash Royale. Du coup, bah à demain, parce que demain on est mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao!